Bah, Écoutez-Voix, pour moi, c'est un film sur une histoire assez douloureuse qui a marqué la Guyane et aussi une famille. C'est un film à la fois tragique, mais aussi avec beaucoup de vie. C'est ce que j'ai toujours voulu, laisser un maximum de vie dans le film, donc voilà. We love cinema. Melrick, c'est un jeune garçon qui a en fait grandi principalement en France, mais dont toute sa famille est en Guyane et dont sa grand-mère. Et effectivement, cette mort qui s'est produite dans la famille a vraiment créé une séparation. Tous les enfants de cette grand-mère sont partis en France. Lui, quand il revient en Guyane, il a un vrai désir de se reconnecter. Et sa grand-mère, c'est une porte pour lui aux racines, à des histoires qu'il ne connaît pas et à une culture. Et en même temps, ce qui est assez trouble aussi, c'est que Melrick, il renvoie à Lucas, donc celui qui a disparu. Et il y a toujours aussi cette ombre qui plane sur lui. Écoutez-Voix, c'est ça, c'est écoute les voix, ça se traduit, c'est en créole. Ça s'adresse d'abord à Melrick. Donc les voix de sa grand-mère, du quartier, de la Guyane, mais aussi peut-être les voix intérieures, invisibles. Le film parfois touche un petit peu à la croyance. C'est un film d'écoute aussi. Enfin, c'est nous aussi en tant que spectateurs, on se situe parfois au niveau de Melrick, dans le sens où on découvre des histoires se révéler au fur et à mesure, et donc on est dans une position d'écoute. L'héritage, il est multiple. L'histoire de la Guyane, c'est une histoire qui touche à l'esclavage, à la colonisation, et plus récemment, depuis de nombreuses années, à la départementalisation. Donc, un système qu'a mis en place la France pour garder, en fin de compte, des colonies. Donc, c'est le cas des Antilles, Martinique, la Réunion. Et la Guyane, elle est dans ce système-là politique qui fait qu'elle est liée à la France. Mais en même temps, les réalités que vivent les gens sur place ne sont pas du tout liées à ce qui se passe en France. Donc, il y a une espèce on va dire, de dichotomie qui naît de ce système. Et évidemment, il y a un héritage là-dedans qui se lie très fort à la violence, puisque c'est une histoire de violence. Mais tout l'intérêt de mon film, c'est d'essayer de réfléchir à ça. C'est comment on n'en est pas juste des victimes, comment on joue avec ça. Et c'est vrai que là, je donne beaucoup de place aux enfants, à Melrick, mais aussi aux enfants du quartier, qui à chaque fois, en fait, avec leur vie, avec leur manière de parler, avec leur façon d'être, en fait, ils rejouent à chaque fois les cartes de ce qu'on pense être la politique. Il faudrait plus qu'on entende ces voix-là que celles des politiques classiques. La musique, c'est très important. La musique le reconnecte à ses racines. Le tambour, c'est ce que jouait beaucoup Lucas, son oncle qui a disparu. C'est comme une connexion avec Lucas, mais aussi avec en fait la Guyane, l'héritage, la culture de la musique. C'est aussi quelque chose qui est collectif. C'est là où ça se passe en fait la transmission. Et la musique, elle est importante en Guyane parce que c'est vrai que pour beaucoup de jeunes qui parfois vivent dans des quartiers qui sont pas toujours suivis au niveau de ce qu'ils font, de leurs activités, la musique, elle vient parfois transformer aussi justement des sensations de violence ou des sensations de vouloir tout quitter. Ça permet un certain cadre. Moi, c'était important pour moi de créer une certaine distance avec cette histoire, au sens où c'est une histoire qui a touché une famille de manière assez violente et brutale. C'était un décès, c'était un meurtre. Donc ça détruit vraiment des relations parce qu'on a du mal à faire un deuil, à l'expliquer, à parler ensemble en fait quand il y a une telle perte. Mais ça a marqué aussi la Guyane. Du coup, il y a eu plein de marches blanches, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour ça. Et donc, il y avait quelque chose qui dépassait en fait, on va dire, le simple fait familial ou le simple fait divers. Il y avait quelque chose de plus large. Et c'est pour ça qu'en écriture, au scénario, on a voulu vraiment réfléchir à cette histoire comme une tragédie. C'est vrai que ces trois personnages qui sont dans le film, ils symbolisent quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu pousser plus la fiction pour ouvrir aussi cette histoire-là.